Alors Richard, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et présenter Grenoble École de Management? Voilà, oui, effectivement, je suis professeur à Grenoble École de Management, où je dirige un institut qui est celui de l'entreprise 2.0, c'est-à-dire qui réfléchit à des propositions à la fois en termes de recherche, de formation et de construction de connaissances nouvelles sur les nouveaux modèles d'entreprise, ce qui implique une nouvelle forme de management, une nouvelle forme d'organisation, et les enjeux sont assez forts. L'entreprise 2.0? L'entreprise 2.0, c'est-à-dire le nouveau modèle d'entreprise. Et donc dans cet institut, on travaille, et Grenoble École de Management est là un biotope, c'est-à-dire c'est management, technologie, innovation, c'est ça les trois génomes de base. Et dans une école dans laquelle il y a plusieurs écoles, l'ESC, une école doctorale, une école internationale sur un master, et puis une école dans laquelle l'ITMCMF est partenaire, qui est l'EMSI, l'école de management de systèmes d'information, dans laquelle j'interviens aussi sur ces questions-là. Parallèlement, je suis vice-président d'AFNET, je m'occupe beaucoup de TIC et PME. Et puis j'ai monté dans le cadre de mon institut quelque chose qui touche les nouvelles formes de travail et d'activité dans un cluster qui s'appelle Green and Connected Cities, c'est-à-dire une réflexion sur les nouvelles formes de travail dans la ville, verte et connectée. Je suis également, comme tout professeur, presque partenaire dans une société de conseil qui s'appelle Next Analytics, qui accompagne les entreprises dans leur transformation vers le modèle de la social entreprise, du social business, par l'usage des médias sociaux. Est-ce que ces thématiques font partie aujourd'hui de la présentation de ce matin? Ce matin, j'étais invité ici par Thierry Chanfraud, que je connais depuis longtemps, et qui m'a dit « Richard, aujourd'hui tu travailles beaucoup sur une question qui est travailler, manager autrement, produire autrement, et tu interroges les processus. Il y a un livre dont j'ai fait la préface, qui a été rédigé par Yves Cazot, qui est l'ancien DSI de Bouygues Télécom et qui est maintenant l'executive VP en charge de technologie et innovation. Et son bouquin s'appelle Processus et entreprise 2.0, innové par la collaboration et l'e-management. Ce bouquin, il m'a fait l'amitié de me demander d'écrire la préface, et ce bouquin vient d'obtenir le prix du livre du management. Et c'est dans ce cadre-là que je pense qu'il a vu que je réfléchissais à cette question-là et que je suis venu adresser effectivement dans un environnement, je dirais, de porteurs de processus, ITSMF, c'est quand même ça, mais sur une thématique qui est la logique des services, c'est-à-dire comment finalement optimiser les logiques de flexibilité, d'attention, de conversation. Donc je suis venu parler de ça, je dirais essayer de montrer au DSI que quelque part, le métier des systèmes d'information était en train de changer, dû à la vitesse, la rapidité, l'exigence d'innovation, l'exigence de collaboration, et démontrer, tenter de démontrer, mais que quelque part, je dirais, l'ERP est un peu dépassé. La nouvelle infrastructure d'efficacité collective, d'efficacité opérationnelle et de création de valeur dans les organisations du XXIe siècle, ce sont les réseaux sociaux. Donc c'était tout mon propos ce matin. Donc votre actualité s'intègre parfaitement aux thématiques de la conférence aujourd'hui? Oui, d'autant plus que je pense que la logique de service, aujourd'hui, l'enjeu des DSI, c'est de répondre aux besoins de ses clients, multiples, directs dans l'entreprise, mais aussi permettre finalement à l'entreprise d'anticiper finalement cette transformation formidable du marché qui deviennent des conversations. Donc les DSI deviennent des moteurs de conversation et de service. Et donc j'ai essayé de montrer que quelque part on était à un moment de basculement tout à fait important dans les pratiques, dans la vision des choses, et que de passer effectivement de la coopération, coordination à la collaboration, c'est pas facile, mais c'est une exigence, et que c'était finalement les enjeux du service, c'est ça. C'est-à-dire se mettre dans une position d'écoute, de dialogue, d'interaction, de vigilance, et d'apporter de la valeur ajoutée. Richard, si vous deviez partager une bonne pratique et une seule? Bonne pratique et en même temps recommandation, je crois qu'aujourd'hui les DSI s'interrogent beaucoup sur deux choses, c'est-à-dire sur comment à la fois maîtriser une situation et gérer l'anticipation. Et pour gérer l'anticipation et maîtriser en même temps une chose, il faut faire confiance aux gens. Donc je crois que la bonne pratique que je donnerais, c'est être, je l'appellerais, cultivateur de confiance, acteur de confiance, parce que tout le monde, finalement, dans l'organisation, doit être un entrepreneur de connaissances, finalement.
Et peut-être la bonne pratique que je recommanderais de façon ponctuelle, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de DSI, par exemple, bloquent l'accès aux réseaux sociaux externes, type LinkedIn, Facebook ou d'autres. Spécialement dans les grands groupes. Ce qui est une profonde hérésie pour deux raisons. Un, parce que, comme je l'explique fréquemment, et je l'ai dit ce matin, et je pense que la démonstration, d'après ce que j'ai entendu et j'en étais convaincu, c'est qu'aujourd'hui, l'actif finalement d'une personne, c'est son propre réseau, parce que c'est ce qui, pour chacun, l'aide à résoudre vite et bien le problème, et à innover. Donc, quand on vient avec son réseau Facebook, son réseau LinkedIn, on vient avec un actif, c'est-à-dire quelque part, c'est un actif important pour la société. Donc, optimisons finalement l'asset apporté par les jeunes salariés. Puis en plus, si on veut les garder, on a intérêt à le faire aussi. Donc, bonne pratique, c'est ça la recommandation. La consumérisation. Montrer que quelque part, encore une fois, l'entreprise devient sociale et qu'on doit quitter des postures strictement industrielles. Et c'est ça les enjeux du service. Un vrai changement de culture. Merci beaucoup, Richard. Merci.